Bonjour les amis. On entend tellement parler de religion, des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. On dit bien souvent, moi je me souviens lorsque j'étais un peu plus jeune, on disait s'il y a bien deux choses qu'il ne faut pas parler lors d'un repas communautaire, c'est de religion et de politique. Mais qu'est-ce que c'est véritablement que la religion? Alors je vais vous lire un texte qui est dans l'Évangile de l'an 2000 et par la suite nous pourrons peut-être éclaircir certains points et donner préséance à différents types de religions. Alors écoutons ce texte de l'Évangile de l'an 2000. La religion, c'est votre lien avec Dieu. Plus un homme est lié à Dieu par amour, plus il le connaît, plus il s'efforce d'accomplir sa volonté. Plus il aime ses frères et plus sa religion est pure, forte et élevée. De même que dans un arbre, toute vie passe par le tronc, ainsi dans le royaume de Dieu, toute vie nous vient par le Christ, le Fils de Dieu. La vie de l'arbre vient des racines invisibles. La vie des fils de Dieu vient du Père invisible. Dans l'arbre, la vie passe par le tronc visible. Ainsi, dans le royaume, la vie divine circule du Père par le Fils. Elle est distribuée par l'Esprit de Dieu, invisible et qui est comme la sève invisible de l'arbre. Dans un arbre, plus une branche est solidement liée au tronc, plus elle reçoit de vie et plus elle a de quoi nourrir les petites branches qui sont nées d'elle. Ainsi, plus vous êtes solidement reliés à moi, plus vous recevez de vie divine par l'Esprit et plus vous pouvez répandre cette vie sur vos frères. Et cette volonté de mon Père, que vous portiez beaucoup de volonté. Si vous demeurez dans mon amour, vous porterez beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous n'êtes plus reliés à la source créatrice divine, c'est-à-dire l'amour. Entre les fruits et la vie de l'arbre, vous constatez une relation de cause à effet. C'est la même relation de cause à effet qui existe sur le plan de l'amour et de la vie divine. Si vous êtes par moi en relation de vie avec le Père, vous pouvez donner des fruits d'amour pour vos frères. Vos gestes d'amour pour le prochain ont leur origine dans la vie divine qui est en vous. Vous ne pouvez produire les fruits d'amour divin que si vous avez la vie divine. Vous ne pouvez cueillir des raisins que sur la vigne. De même, vous ne pouvez produire des gestes d'amour du prochain que si vous avez en vous la vie divine. C'est précisément cette relation avec Dieu qui est la vraie religion. Il vous est impossible d'aimer Dieu sans aimer vos frères, et il vous est également impossible d'aimer vos frères sans aimer Dieu. On peut appartenir à une Église, assister au culte et n'avoir aucune religion, aucune relation vitale avec Dieu ni avec son prochain. Également, on peut n'appartenir à aucune Église et avoir une vraie relation d'amour avec Dieu et donc une vraie religion. L'homme sans religion, sans relation de vie avec Dieu, est comme une branche sèche sur un arbre fruitier. On la coupe, on la jette au feu. Ce sont les fruits qui indiquent que la vie circule dans la branche. De même, le chrétien qui est en relation de vie avec Dieu produit les fruits de la vie divine. Il n'a pas besoin de démontrer qu'il a la vie divine en lui, ni qu'il a trouvé Dieu. Ses actes démontrent la présence divine, la vie divine qui circule en lui. Cet homme a une vraie religion. Viendra un temps, est-il écrit, où ce n'est ni à Jérusalem, ni sur le mont Garizim qu'il faudra adorer, mais où partout les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors les amis, c'est très important de pouvoir essayer de définir ce que c'est qu'une religion. Religion vient du mot latin religare, qui veut dire être relié, se relier. Alors la religion, c'est se relier à un être suprême. C'est bien sûr qu'on peut l'appeler de différentes façons, que ce soit Dieu, que ce soit Allah, que ce soit Jéhovah, mais l'important, c'est de se lier à un être suprême. Puis moi, je résume un peu tous ces dieux par une définition de Jean qui dit « Dieu est amour ». Alors la vraie religion, c'est ce qui me relie à l'amour. Puis j'ai comme preuve la majorité des grandes religions sur la terre
Bon, évidemment, depuis le début, l'ONU recensait au-delà de 10 000 religions qui ont été créées, qui sont disparues, qui ont réapparu, et nous en avons de toutes les sortes, selon la façon dont les gens le pratiquent. Mais il y a quand même une certaine quantité de religions. Prenons par exemple 4 religions qui sont à la fois, il y en a qui sont monothéistes, c'est-à-dire qui adorent qu'un seul et unique Dieu. On parle à ce moment-là des Juifs, on parle également des catholiques, on parle d'islam. Il y a également des religions polythéistes qui ont plusieurs dieux, comme l'hindouisme, puis il y en a même qui n'en ont pas du tout, ni nature divine, ni Dieu, et je parle du bouddhisme. Alors, ces 4 religions-là, en soi, sont reliées par un lien qui, bien souvent, est le même pour tous, peu importe leur croyance en un Dieu X, Y ou Z. Ils ont tous le même message d'amour. Ces 4 religions regroupent au-delà de 5 milliards 600 millions sur les 7 milliards 700 millions de la planète. Mais regardez comment c'est intéressant de voir quelles sont véritablement leurs règles d'or. Alors, la première règle d'or de ces religions-là, je vais vous la citer à l'intérieur de ce petit bouquin que j'ai réalisé un jour, Amour et charité. Et la règle d'or dit que tu l'appelles Ahura Mazda, ça c'est le dieu des zoroastristes, que tu l'appelles Allah, que tu l'appelles vérité, que tu l'appelles l'être suprême, le grand esprit, Dieu. Tu te dois d'aimer et respecter ton être suprême de tout ton cœur, de toute ton âme, de ton esprit et de toutes tes forces. La règle d'argent, elle, est attribuable davantage envers le prochain. Le judaïsme va dire « Ce que tu tiens pour haïssable, ne le fais pas à ton prochain, car c'est là toute la loi. Le reste n'est que commentaire, va et apprends-le. » Le christianisme dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà la loi et les prophètes. » L'islam dit « Nul de vous n'est un croyant s'il ne désire pour son frère ce qu'il désire pour lui-même. » La spiritualité autochtone, à titre d'exemple, toutes les créatures sont notre famille. Ce que nous leur faisons, nous le faisons à nous-mêmes. En réalité, tout n'est un. Le bouddhisme que je disais tout à l'heure, qui n'a ni croyance en un Dieu, ni croyance en la vie divine, dit que les autres se comportent ne blesse pas les autres avec ce qui te fait souffrir toi-même. Une des grandes religions que nous avons, l'hindouisme, qui regroupe au-delà d'1 milliard 200 millions de personnes, que les autres se comportent envers lui comme il sera comporté envers eux. Alors, comme vous pouvez voir, l'ensemble de ces règles-là des grandes religions sont tous reliés à ce que moi j'appelle un lien fondamental, l'amour. Quand on a vu Jésus qui est venu sur terre, qu'est-ce qu'il a prêché? Tout simplement l'amour. Il n'a pas prêché d'organisation physique. Il a dit à tous et à chacun, aime Dieu, aime ton prochain. Et regardez comment c'est intéressant, je termine là-dessus, avec la 3e règle de la majorité de ces religions qui dit tout simplement, respecte tout ce qui t'est prêté, car tout est là pour te soutenir dans ton cheminement vers le retour ultime, que ce soit l'environnement, la nature, la nourriture, les astres, l'eau, l'air, tout événement de la vie, tout bien spirituel et matériel, respecte tout. Alors voilà la religion qui doit nous animer, la religion de l'amour. Pour nous les chrétiens, Dieu est amour. À tous et à chacun, soyons des pratiquants de la religion de l'amour. Bonne journée.